cela, nous lisons Romains 12, verset 2. La version Louis II nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Dans la version Parole de vie, il est dit « Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. » La version Semeur nous dit « Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. » Ensuite, nous lisons Éphésiens 4, versets 23 à 24. Il est dit « Cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois et qui se corrompait en suivant ses désirs trompeurs, à être renouvelé quant à votre esprit et votre intelligence, et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu, pour être juste et saint conformément à la vérité. » Là, c'est la version Semeur. Colossiens 3, 9 à 10. « Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés de l'homme que vous étiez autrefois avec tous ses agissements, et vous vous êtes revêtus de l'homme nouveau. Celui-ci se renouvelle pour être l'image de son Créateur, afin de parvenir à la pleine connaissance. » Et nous disons Amen. Alors, nous allons aborder maintenant les mots-clés du sujet que nous voulons partager. Le premier mot-clé que nous voyons dans être transformé par le renouvellement de l'intelligence, c'est bien sûr le mot transformer. Alors, transformer, ça veut dire rendre quelque chose différent, le faire changer de forme, modifier ses caractères généraux. Ça, c'est la définition que Larousse donne. Renouvellement, le second mot-clé. C'est l'action de renouveler. Et renouveler veut dire remplacer une partie ou la totalité des éléments d'un groupe, les éléments d'un ensemble, pas de nouveaux éléments. Et le troisième mot, c'est le mot intelligence. Alors, quand je cherchais la définition de l'intelligence, la définition que je trouvais dans le français ne me correspondait pas vraiment. Et donc, je suis allée voir, dans les versets que nous avons lus en haut, il y avait le mot intelligence qui est revenu plusieurs fois. Et quand nous prenons la version amplified de la Bible, le mot intelligence est utilisé, c'est le mot mind, que la version anglaise utilise pour parler de l'intelligence. Et donc, j'ai utilisé la définition de l'anglais. Et l'anglais dit que l'intelligence, c'est l'élément d'une personne qui lui permet d'être conscient du monde et de ses expériences de pensée. Et être transformé par le renouvellement de l'intelligence, ça veut dire être rendu différent par le remplacement d'une partie ou de la totalité. Et ici, nous allons dire la totalité parce qu'il n'y a rien de bon dans le monde. Donc, être transformé être rendu différent, par le remplacement de la totalité des éléments de la partie de notre vie, nous permettant d'être conscients du monde, de nos expériences, de penser et de ressentir. Donc, ensuite, nous allons voir d'où vient que nous parlions de transformation. Tout au long de la semaine que nous avions passée ici, et nous avons entendu plusieurs fois le mot nouvelle naissance, il faut revenir à Dieu, être séparé du monde. Et donc nous avons compris que l'homme naturel a été déconnecté de Dieu à cause du péché, et nous avons compris que l'introduction du péché dans la relation entre l'homme et Dieu a occasionné la séparation de son esprit d'avec sa source, donc Dieu. Et puis, avec l'introduction du péché, l'esprit de l'homme est mort. Nous ne devons pas oublier que l'homme est un esprit qui possède une âme et qui vit dans un corps. Et donc, l'esprit de l'homme contrôle son âme et son âme commandite son corps. Et si l'esprit de l'homme est mort, vous êtes d'accord avec moi que l'âme également est morte. Et ici, nous allons
souligner que la mort dont il sera question au niveau de l'âme va se traduire par une dégradation de l'émotion de l'homme, une dégradation de ses sentiments, de ses pensées, sa volonté, etc., etc. Et donc, lorsque nous revenons à Dieu à travers la nouvelle naissance, nous devons prendre conscience que nous avons un nouvel esprit, mais pas une nouvelle âme. C'est très important de souligner cela. Donc, d'où nous vient que nous parlons de transformation? Ça vient de là. Cette pensée vient du fait qu'à la nouvelle naissance, nous n'avons pas une nouvelle âme, mais plutôt un nouvel esprit. Donc, l'âme doit être transformée car beaucoup de choses en dépendent. Nous allons voir ces choses dans la suite. Alors, qu'est-ce qui doit être transformé? Nous venons de le voir, c'est notre âme qui doit être transformée. C'est notre volonté qui doit être transformée. Ce sont nos pensées qui doivent être transformées. Ce sont nos émotions qui doivent être reconnectées à Dieu. C'est notre intelligence qui doit être transformée. Ce qui doit être transformé, c'est la manière dont nous voyons le monde. C'est la manière dont nous voyons Dieu. C'est notre manière de percevoir les questions spirituelles. C'est notre manière de comprendre les choses qu'on nous enseigne. C'est notre manière de voir, par exemple, l'argent, les hommes, que ce soit du sexe masculin ou féminin. C'est notre manière de voir les enfants. C'est notre manière de voir le mariage. C'est notre manière de voir le sexe. Plusieurs choses, et je viens de citer seulement quelques-unes. Qu'est-ce que l'intelligence et son renouvellement? Ici, nous verrons comment c'est notre intelligence qui contrôle toutes ces choses que nous venons de citer à travers un bref raisonnement. Donc, nous avons dit que l'intelligence, c'est l'élément d'une personne qui lui permet d'être conscient du monde et de ses expériences. Ça lui permet de penser et de ressentir. Donc, je me suis permise de dire que l'intelligence, donc le mind, que l'homme anglais connaît, prend en compte notre système de pensée, notre système de souvenirs et nos sensations. Si donc nous sommes d'accord avec cela, ça veut dire que toutes les choses que nous avons citées plus haut sont bel et bien contrôlées par notre intelligence. Nous avons dit que ce qui doit être transformé, nous avons cité notre manière de voir le monde, de voir Dieu, notre manière de percevoir par exemple les enfants et toutes ces choses. Si nous sommes d'accord que c'est l'intelligence qui contrôle notre manière de penser, et ils ont aussi parlé du fait de ressentir. Donc, l'intelligence prend en compte notre système de pensée et même notre système de souvenirs. Et puis, si nous sommes d'accord que ces deux choses-là entrent en compte en fait avec l'intelligence, toutes ces choses que nous avons citées plus haut sont contrôlées par notre intelligence. Alors, quel est le drame de ne pas être transformé dans son intelligence? Ici, nous allons voir pourquoi Dieu voudrait et exige que nous soyons transformés dans notre intelligence. Alors, lorsque nous venons à Dieu par la nouvelle naissance, nous sommes venus avec un certain bagage. Et ce que l'anglais appelle le background. Ce bagage est l'ensemble des pensées qui dirigeaient notre vie, l'ensemble des souvenirs qui ont le pouvoir de nous rendre heureux ou malheureux. Dans ce bagage se trouve, par exemple, la manière dont nous avons toujours vu la jeunesse, la saison de la jeunesse. Donc, c'est un ensemble de choses que nous avons apportées lorsque nous sommes nés de nouveau. Donc, on avait compris que c'est l'esprit qui naît de nouveau, l'âme ne naît pas de nouveau. Elle doit être transformée au fil du temps et par des exercices. Et donc, nous avons toujours vu, par exemple, la jeunesse d'une certaine manière. Nous avons toujours vu la saison de la jeunesse d'une certaine manière. Et par exemple, lorsque nous sommes dans le monde, on va nous dire non, amuse-toi, fais ta vie, voilà, tu es libre de faire ce que tu veux, tu peux essayer et ça ne va pas marcher et tout. Mais nous voyons par exemple, à l'opposé, la Bible qui nous montre que non, il faut racheter le temps. La Bible qui nous montre que nous avons de la valeur, que nous ne devons pas mépriser notre jeunesse. Nous voyons la Bible qui nous dit, par exemple, dans Ecclésiaste 12, au verset 1, « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. »
Et c'est 1 Timothée 4, le verset 12 qui nous dit que personne ne te méprise à cause de ta jeunesse, c'est-à-dire que personne ne te regarde comme une personne sans importance à cause de l'affaire de la jeunesse. Mais sois un modèle pour les croyants en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Mais faites toujours de bonnes affaires pour que les croyants voient ces affaires à travers toi et qu'ils fassent comme tu le fais dans des paroles, dans le fait de marcher dans l'amour, dans la foi et dans le fait de faire des affaires avec un cœur pur. Donc, le monde va nous dire, par exemple, qu'on a tout le temps. C'est pas vrai. La vérité, c'est que Dieu, en ce qui concerne Dieu, c'est des saisons. Et si nous ratons ces saisons, il y a beaucoup de choses que nous sommes en train de rater en ce qui concerne notre destinée, qui est quand même importante aux yeux de Dieu. Donc, nous voyons là déjà un exemple de ce que le système de pensée du monde, lui, pense d'une certaine manière. Mais la Bible dit autre chose, carrément. La Bible dit carrément autre chose. Donc nous voyons que les deux tendances ne sont pas les mêmes. Et le monde et son système sont au service de Satan dans son projet de destruction de l'homme. Donc ensemble, c'est-à-dire tout ce système que nous voyons là, y compris les technologies et toutes ces choses, ce système que nous voyons collabore pour qu'au grand jamais, la richesse de la merveilleuse créature de Dieu ne se manifeste. Et si cela ne se manifeste pas, la domination du monde passera par une autre main, celle de Satan. Et aussi longtemps que c'est le cas, en fait, l'humanité sera sous oppression. Donc les fils de Dieu doivent se lever, mais avec une intelligence renouvelée. Maintenant, si notre intelligence n'est pas renouvelée, nous allons fonctionner selon le système de pensée du monde. Au-delà de ça, en fait, il y a des réalités spirituelles qui sont autour de nous. Et c'est tout ça là rentre en compte quand nous parlons du siècle présent. Par exemple, le siècle présent, une de ses politiques, c'est la distraction. Une distraction vraiment hors norme. Alors, comment être renouvelé dans son intelligence? Alors, la première chose que nous devons savoir, c'est que il faut être intentionnel par rapport à cela. Nous avons vu tout à l'heure que c'est important, le fait d'être renouvelé dans son intelligence. Si nous ne le faisons pas, si nous ne prenons pas soin en fait de le faire de façon volontaire ou involontaire, nous allons être sous l'oppression du diable, que nous le voulions ou pas. Parce que ce que nous pensons rapidement, nous l'implémentons. C'est une relation de cause à effet. On ne peut pas échapper à cela. Donc, comment être renouvelé dans son intelligence, c'est le point que nous abordons. Donc déjà, je disais qu'il faut que nous soyons intentionnels par rapport à cela. Comme nous venons de le dire, c'est pas bon. Voilà, quand je vais quitter ici ou après ce moment, bon, on a dit il faut que l'intelligence soit renouvelée. Je serai là et puis par le fait du hasard, le bon Dieu va faire, l'intelligence sera renouvelée. C'est du travail et il faut veiller à cela. Il faut avoir une certaine discipline et c'est que je m'assure que c'est en train d'être renouvelé et par la grâce de Dieu et par le du Saint-Esprit en fait, c'est possible de faire même une évaluation. Donc, de façon pratique, de quoi est-ce qu'il est question? Alors, il y a peut-être plusieurs choses à faire pour avoir une intelligence renouvelée, mais je vais parler de la seule que je connais et que j'essaie par la grâce de Dieu d'appliquer, c'est l'exposition à la parole de Dieu. C'est vrai, les informations que nous recevons dans notre âme viennent par plusieurs portes. Et c'est vrai, à 55% en fait, ça vient... En fait, 55% de ce que nous voyons, c'est capté en fait. On arrive à le garder. Et le reste, c'est ce qui est écrit, ce qui est dit. Mais gloire à Dieu, la parole de Dieu maintenant, non seulement c'est écrit, c'est parlé, c'est... Je ne sais pas... C'est transcrit par plusieurs représentations et on peut aussi voir. Donc cette grande porte-là, nos yeux peuvent nous aider aussi. Donc il s'agit de s'exposer à la parole de Dieu. En fait, qu'est-ce que la parole de Dieu fait
Déjà, nous devons savoir que notre système de pensée est la résultante de toutes les choses que nous avons entendues, vues et expérimentées. Mais lorsque nous nous exposons à la parole de Dieu, qu'est-ce que la parole de Dieu fait? La parole de Dieu nous expose le mensonge de Satan et nous montre la vérité que Dieu est en train de nous dire. Dans Jean 17, le verset 17, selon la traduction française modèle, Jésus dit que c'est dans la parole de Dieu que Jésus dit, consacre-les par la vérité, mais les à part pour être les tiens par la vérité. C'est ta parole qui est la vérité. Donc, je voudrais dire vraiment que c'est la parole de Dieu qui est la vérité. Peu importe que ce que nous lisons ou ce que nous entendons à travers les enseignements soit vraisemblable ou pas, j'ai fini par tirer la conclusion que c'est la parole de Dieu qui est la vérité. Si je suis contente parce que ça a été dit là, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, je dois savoir et retenir pour avancer, c'est que c'est la vérité. Ça peut être prouvé après. Le Saint-Esprit peut m'accorder la grâce, en fait, après, de comprendre vraiment pourquoi est-ce que Dieu voudrait que je fasse comme ça et tout. Mais c'est la parole de Dieu, la vérité. Donc, tout ce qui est contraire à ça, à cette vérité-là, c'est un mensonge. La chose peut être bonne. La chose peut être approuvée peut-être des hommes, avoir une certaine estime. Mais si ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, la Bible nous dit que c'est un mensonge. Parce que la Bible a dit que c'est la parole de Dieu qui est la vérité. Donc c'est dans la parole de Dieu que nous saurons que nous avons par exemple de la valeur aux yeux de Dieu et que les erreurs du passé ne nous disqualifient pas pour accomplir de grandes choses. Quel est le mensonge que le monde essaie par exemple de nous inculquer? C'est que parce que tu as fait des erreurs, il y a certaines choses que tu ne peux pas faire. Et puis, c'est un système, c'est comme ça, quoi. Déjà, quand nous voyons, et je prends un exemple juste à tout hasard comme ça, hein, quand on veut recruter, c'est vrai, c'est en fonction d'un profil et tout. Mais le monde a son système à lui de pensée. Et puis, dans ce système-là, si tu n'as pas une certaine qualification, un certain standard qu'eux-mêmes ils fixent en fonction de leur système, toi, tu n'es pas qualifié. Mais la Bible nous dit que pour Dieu, là, nous sommes tous qualifiés. Ça, par exemple, c'est une vérité que nous devons intégrer. Et cette vérité-là participera, en fait, à renouveler notre intelligence, à renouveler notre manière de voir les choses. Désormais, je comprends que si j'ai fait des erreurs, si peut-être aujourd'hui je n'ai pas certaines qualifications, ça ne veut pas dire que je ne peux pas réaliser de grandes choses. Ça ne veut pas dire que d'office je suis disqualifié, non. Quand nous parlons d'erreurs du passé, nous voyons dans la Bible, l'apôtre Paul, il a fait des erreurs dans son passé. Il persécutait l'Église. Mais nous avons vu comment le Seigneur l'a utilisé. Il a écrit beaucoup de livres et c'était le plus grand apôtre en fait. Selon les hommes, ce ne serait pas possible parce qu'il s'est rebellé carrément contre l'institution de Dieu. Mais le Seigneur n'a pas regardé à ça. Donc Dieu, il voudrait que nous voyons les choses comme ça. Que peu importe nos erreurs, en fait, lui, il peut encore faire avec nous. L'intégration de cette vérité, par exemple, participe à renouveler notre intelligence. Nous prenons aussi Ésaïe 43 au verset 4 qui nous dit « Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. » Donc ça, lorsque je prends ça, par exemple, ce verset, cette parole de Dieu, ça me fait comprendre qu'aux yeux de Dieu, j'ai de la valeur. Et en fait, il est capable de mettre tout en œuvre en ce qui me concerne. En ce qui me concerne parce que j'ai du prix à ses yeux. Donc c'est la parole de Dieu qui peut par exemple faire comprendre à un Africain qu'il peut sortir de sa zone de confort et faire de grandes choses pour l'humanité. En fait, il y a ce système-là qui nous entoure et qui fait que, en tant qu'Africains, en fait, nous avons cette mentalité-là de consommation. Et je dirais que c'est beaucoup plus lié à
C'est que le système idéal, là, nous sommes nés dedans, quoi. C'est pas un truc forcément que nous avons construit nous-mêmes. Donc, on est venu, on est rentré dedans. Mais voilà que la saison est favorable pour la manifestation de l'Afrique. Et je disais en haut que sans la transformation de notre intelligence par rapport à un certain nombre de choses, nous ne pouvons pas avancer. Les jeunes leaders que nous sommes ne pourront pas poser des pas d'audace. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit par rapport au fait que non? Et il y a telle catégorie de personnes qui sont destinées à faire des inventions, diriger le monde, réaliser les choses. La Bible nous dit ceci. Dans Romains 8 au verset 19, il est dit: oui, le monde créé par Dieu attend avec impatience le moment où Dieu montrera la gloire de ses enfants. Ce monde est tombé sous le pouvoir des forces qui n'ont aucune valeur. Ce n'est pas lui qui a voulu cela, mais c'est Dieu qui l'a mis sous ce pouvoir. Pourtant, il y a encore de l'espoir pour ce monde. Lui aussi, il sera libéré des forces qui le détruisent et qui le rendent esclave. Alors, il participera à la liberté et à la gloire des enfants de Dieu. La première phrase du verset nous dit: oui, le monde créé par Dieu attend avec impatience le moment où Dieu montrera la gloire de ses enfants. Où Dieu montrera quoi? La gloire de ses enfants. Donc, le qualificatif là, c'est être enfant de Dieu déjà et prendre maintenant ses responsabilités en tant que fils. Donc, selon le système de pensée de Dieu, ce n'est pas qu'il y a des forces, c'est-à-dire des gens qui sont appelés à diriger et les autres seront sur le baptême. Il a dit que le monde là verra sa gloire à travers la manifestation des fils de Dieu. Donc si nous pouvons parvenir en fait à être fils, cela suffit pour que Dieu lui fasse ce qu'il veut. Ça, c'est aussi un exemple de renouvellement de l'intelligence. Ça dit quoi? Nous parvenons à ce niveau-là. C'est qu'à travers l'exposition à la parole, nous parvenons à cette compréhension que c'est que le système qui est autour de moi là, c'est pas ça que Dieu veut en fait. Ce que Dieu veut, c'est que à travers ma nature de fils de Dieu, que je manifeste sa gloire à l'humanité. Donc moi aussi, je peux le faire. Moi aussi, je peux sortir de ma zone de confort et aller faire de grandes choses pour la gloire de son nom. Donc, ce système-là de pensée du monde peut être délogé par cette parole, par exemple. Ensuite, la parole de Dieu purifie notre conscience des œuvres mortes et nous sépare de notre passé. Lorsque nous regardons Hébreux 6, le verset 1, il est dit: c'est pourquoi laissons derrière nous les premières leçons sur le Christ et passons à un enseignement adulte. Ne revenons pas sur ce qui fait la base de cet enseignement, c'est-à-dire l'abandon des actions qui conduisent à la mort et la foi en Dieu. Donc, au prime abord, ça dit dans notre parcours de vie chrétienne, dans un premier temps, ce qu'on nous enseigne, c'est l'abandon des actes mauvais, des actes anciens, les erreurs du passé. Donc, l'abandon de ces œuvres mortes-là, ce sont les premiers enseignements que nous recevons dans un parcours en fait bien suivi. C'est la première chose qu'on enseigne à la personne qui vient d'être née de nouveau. Et donc, cet enseignement-là, ça ne vient pas de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous dira, par exemple, que les choses anciennes sont passées et toutes choses maintenant sont devenues nouvelles. Et quand j'intègre cette pensée, je suis en train de renouveler mon intelligence. Je suis en train de comprendre que non, la personne qui existait hier, celle-là, elle est déjà morte. Et celle que j'ai en face de moi aujourd'hui, c'est une nouvelle personne. Pourquoi? Parce que c'est ce que la Bible a dit. Sa parole, c'est la vérité. Donc nous voyons comment la parole de Dieu a la capacité de nous séparer en fait de nos erreurs commises avant Christ. Maintenant, en quoi ces erreurs-là conditionnent notre intelligence? Par rapport en fait à tous les aspects de notre vie, nous avons besoin de l'affection de Dieu. C'est-à-dire quoi? Les expériences de notre passé, ça a fait de nous quelque chose. Et c'est cette chose-là que nous amenons à Dieu. Ce sont ces choses-là que nous amenons à Dieu. Donc, nous avons besoin d'avoir la version de Dieu par rapport à ces choses. Et c'est lui qui va nous dire, par exemple, non, c'est pas grave, il faut avancer. Donc, pour pouvoir avoir une intelligence
renouvelée comme nous venons de le voir, il faut que nous nous exposons à la parole de Dieu. Déjà, à travers la lecture, parce que tout à l'heure, nous avons lu. Et c'est là que nous avons compris que nous ne devons pas nous conformer au siècle présent, que nous devons avoir une intelligence renouvelée. Donc, il faut lire la parole. Maintenant, la lecture seule ne suffit pas. Il faut aller maintenant au niveau de la méditation, c'est-à-dire prendre le temps d'intégrer les choses que nous lisons, de prendre le temps de les comprendre grâce au Saint-Esprit, parce que c'est lui qui opère en fait le travail du renouvellement de l'intelligence dans nos vies. Et à des moments donnés, et souvent même, nous avons besoin aussi de proclamer la parole pour faire taire en fait les voix du monde qui nous entoure et qui veut nous faire comprendre le contraire de ce que nous devons croire.